petite surprise. J'avais dit que j'allais parler de la chute deep indoor et de ses disciplines sportives, mais j'ai rajouté une section au parachutisme outdoor. Donc, on va vite faire ça avant d'entamer la chute deep indoor avant la rentrée. Alors, en ce qui concerne le parachutisme outdoor, j'ai oublié de vous parler de ce point. En effet, le parachutisme outdoor se pratique soit en compétition, vous l'avez vu la fois passée, les différentes disciplines sportives que l'on peut faire. On peut aussi le pratiquer pour son plaisir, comme hobby, je vais dire comme ça. Vous venez, vous sautez, vous retournez et voilà. Vous pouvez également le faire pour vous amuser entre amis et rendre votre saut un peu plus fun. Voilà. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de faire une section un peu plus ludique du parachutisme extérieur. Et c'est sur ce point-là que je vais faire ma vidéo aujourd'hui. Je ne parlerai pas beaucoup, ce sera plus en images, vous comprendrez pourquoi après, mais bon, je vais quand même présenter ma vidéo. Le côté ludique du parachutisme outdoor serait présenté ici en deux sections. La première section concernera les événements, la deuxième partie sera constituée de jeux récréatifs, de jeux ludiques et de jeux un peu plus foufou. Voilà, alors commençons tout de suite avec la première section, les événements. Pour les événements, je vais commencer par le plus connu de tous, celui qu'il est plus à présenter, ce sont les fameux boogies. Les boogies, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un rassemblement de parachutisme sur une même drop zone et le but premier, c'est de sauter à partir d'aéronefs différents de ce que vous avez l'habitude de faire sur cette drop zone-là. On peut citer comme aéronefs différents, soit voler en Cessna, en Pilatus, ou bien en avion militaire, ou dans des avions plutôt d'origine russe, hein, ou alors des ULM, des montgolfières, etc. Le deuxième point que l'on rencontre dans les boogies, ce sont que ces boogies sont souvent accompagnés d'invités de renom. Ce sont souvent des parachutistes qui ont excellé dans leur carrière dans différentes disciplines et que vous allez retrouver ce jour-là pour rehausser l'événement en question. Et cela vous permettra en même temps d'améliorer votre saut et de pouvoir poser toutes votre questions à ces personnes qui ont une expérience et sur de nombreuses années dans le domaine qui sera sûrement en correspondance avec votre discipline. Enfin, à cette occasion, vous découvrirez pendant les boogies, en général, les fournisseurs, les revendeurs et les fabricants de produits et matériels liés au parachutisme et c'est une occasion de pouvoir discuter avec ces personnes, de pouvoir essayer du matériel, les voir, les toucher et pourquoi pas commander ou bien les acheter lorsque c'est possible immédiatement sur place. Enfin, dernier point, souvent, c'est aussi l'occasion de participer à des fameux BIC que je vous parlais la fois passée, qui sont en fait des grands rassemblements de parachutisme dans le ciel à un seul ou plusieurs avions et qui ont souvent pour vocation de se terminer en record européen, international ou mondial. Je ne reviens pas là-dessus, mais qui ne sont pas des disciplines sportives. Voilà pourquoi on les retrouve souvent dans les fameux boogies. Voilà pour ce premier point sur les boogies. Alors, le deuxième événement, c'est celui qui ressemble fort au boogie, mais qui n'en est pas un, ce sont les festivals. Les festivals, ce sont tout simplement un rassemblement de parachutisme, tout simplement, au sein d'une même drop zone, et qui a pour fonction de rassembler soit seuls les membres d'un club ou de l'ouvrir à d'autres clubs. Ça, c'est laissé à l'initiative de la drop zone en question. Mais en général, quand c'est un festival, c'est plus un rassemblement de gens d'une même drop zone. C'est ce qui différencie du fameux boogie où là, tout le monde peut venir et est le bienvenu, quelles que soient d'ailleurs vos compétences. Enfin, troisième événement que l'on rencontre aussi dans le milieu du parachutisme, et c'est assez nouveau, ce sont les fameux séjours parachutisme.
En effet, certains parachutismes ont eu l'idée de créer des séjours parachutisme un peu partout dans le monde, parfois dans des pays exotiques ou parfois dans d'autres régions d'Europe sur notre continent ou d'autres continents d'ailleurs, qui sont soit organisés et encadrés par un parachutiste chevronné ou soit de votre initiative, il y a juste que vos sauts et le logement qui est compris et pour le 7, vous allez sauter de votre propre initiative, mais parfois c'est encadré également. À cette occasion, vous avez la possibilité, par exemple, de faire 5 jours de saut et 2 jours de libre pour pouvoir visiter évidemment le pays. C'est vraiment des genres d'organisation avec logement, un peu comme on dirait les all inclusifs. Mais en comparaison, ici, ce sont des all inclusifs sportifs. C'est souvent l'UCPA.com qui les organise. Vérifiez toujours si vous êtes encadré par un parachutiste, si celui-ci a bien les qualités requises pour le faire et si les assurances sont comprises. Enfin, on peut citer les training camps. Les training camps ressemblent fort au séjour parachutiste, mais là, ce sont plutôt des cours accélérés, intensifs pour améliorer votre discipline de prédilection. Et là, c'est un peu plus poussé, ça fait un peu moins vacant, même si ça a son côté charme également, parce qu'il y a aussi au sein de ces camps 1 ou 2 jours, 3 jours de jours libres, le logement sont compris, mais là, vous allez pour prendre des cours et pas uniquement pour sauter et vous amuser. C'est un peu plus euh, instructif. Voilà, mais ça a tout son charme aussi et vous en ressortez évidemment plus enrichi. Vérifiez toujours également à qui vous avez affaire pour votre formation. Et enfin, je citerai aussi les scrambles. Les scrambles sont fort utilisés en France. Soit vous avez des scrambles, pardon, soit vous avez des scrambles outdoor, ou soit vous avez des scrambles mixtes qui sont composés d'une partie à l'intérieur et une partie en extérieur. C'est souvent le cas à Lille où il y a des scrambles in et des scrambles out. Voilà. Quelques conseils. Le premier qu'on peut dire, c'est de ne pas surestimer vos compétences et vos capacités avant de choisir un jeu. Et aussi de bien déterminer qui dans vos partenaires est capable et a assez de compétences pour vous suivre dans cette aventure.
2. Bien déterminer l'espace de jeu, ses règles, et bien également déterminer les conditions de sécurité, bien les répéter avant le départ, afin que tout cela se passe dans les meilleures conditions de sécurité. Troisièmement, n'oubliez jamais que vous restez civilement et pénalement responsable, y compris pour les dégâts occasionnés au sol. Vous n'êtes pas tout seul. 4000 mètres, on est tout seul. Mais bon, la retombée, il y a des gens qui sont au sol et aussi des biens qui ne vous appartiennent pas. Donc, soyez bien assurés au niveau pénal et civil, ainsi que tous ceux qui participent à votre activité. Enfin, point suivant, eh bien, c'est de ne pas prendre trop de risques par rapport à votre santé. Vous n'en avez qu'une. Donc, protégez bien votre intégrité physique, mais également celle de tous ceux qui vous accompagnent dans votre jeu. Si vous participez à un festival ou à un événement, vérifiez bien que les organisateurs sont couverts et qu'ils vous couvrent dans cet événement, ou sinon, bien, prenez vos dispositions. N'oubliez pas que si vous voyagez à l'étranger, d'avoir également des assurances liées au rapatriement, etc., aux assurances annulation, et voilà, comme tout d'ailleurs voyage international, surtout quand c'est intercontinental, et protégez-vous bien aussi concernant les hospitalisations qui peuvent être très chères lorsque l'on se trouve sur les continents américains, principalement et sud-américains. Respectez également les lois qui sont en vigueur dans le pays dans lequel vous pratiquez vos jeux. On va principalement parler premièrement des règles liées à la non-discrimination. Évitez tous les thèmes qui sont exclusifs comme uniquement réservés aux femmes, uniquement réservés à des personnes qui ont telle ethnie, telle religion, etc. Jouez plutôt sur des thèmes inclusifs qui permet d'intégrer tout le monde, celui qui a le plus de capacité en vol, celui qui en a moins, également les handicapés, et essayer de créer des groupes mixtes entre des gens très qualifiés, moins qualifiés, handicapés, femmes, hommes, etc., afin d'éviter toute discrimination et de vous retrouver face à des recours devant les tribunaux par la suite. Certains événements sont parfois créés dans le but de mettre à l'honneur une certaine catégorie de gens, mais c'est une manière détournée finalement d'exclure de manière positive, c'est ce qu'on appelle de la discrimination positive venue des États-Unis, mais ça reste quand même de la discrimination. Il est donc préférable d'utiliser des termes inclusifs qui permettent à tout le monde d'y participer, quelles que soient ses différences. Enfin, n'oubliez pas que lorsque l'on pratique du sport, d'ailleurs, quel qu'il soit, mais également des jeux, c'est de ne pas utiliser de drogue, d'alcool, d'excitants, d'hallucinogènes ou tout produit, substance qui modifierait votre conscience, que ce soit au niveau enthousiasme, joie, au niveau excitation, qu'au niveau calme et détente. Enfin, point suivant, eh bien, c'est de respecter les règles qui concernent les bonnes vies et mœurs, tout ce qui touche au caractère de la vie sexuelle, des attouchements, etc. À 4000 mètres, les lois sur ces éléments-là sont également applicables, donc respectons également ces règles qui concernent les bonnes vies et mœurs, et n'oubliez pas que dans les pays étrangers, la vision de ces éléments sont parfois vus d'une manière tout à fait différente, donc restez prudents, réservés, parce que tout le monde n'a pas les mêmes pratiques et les mêmes usages. Enfin, n'oubliez pas de toujours désigner un responsable pour l'organisation des jeux et également une personne qui va avoir la compétence pour bien définir les règles de jeu, les règles de sécurité, qui va bien savoir les faire respecter, bien choisir ses personnes, etc. Enfin, n'oubliez pas non plus donc de bien respecter les règles du pays et les règles et conditions d'activité
à l'intérieur même de la drop zone, qui sont différents parfois d'une drop zone à l'autre, d'un continent à l'autre également, mais également parfois d'un État à l'autre lorsque vous êtes sur des grands territoires. Enfin, dernier point qui est un point un peu plus moral, celui-là, dirons-nous, c'est que certains jeux qui ont été proposés et je ne cautionne peut-être pas ou je cautionne ces jeux, mais j'ai pas donné mon point de vue, mais certains jeux frisent vraiment la témérité, voire mettre en danger carrément leur propre vie. C'est au choix évidemment de chacun de déterminer s'il souhaite aller vers ces activités ou pas. Mais néanmoins, je voulais vous rappeler que les parachutistes ont toujours une tendance à dire que l'on ne vit qu'une seule fois et qu'il faut en profiter un maximum. Ça, bon, c'est un avis personnel. Certaines croient à la réincarnation, donc croient en plusieurs vies et savent que si on en fait beaucoup dans cette vie, et bien dans la suivante, on sera obligé d'en faire moins. Donc voilà. Mais restons sur les deux pieds sur terre. N'oubliez pas que derrière vous, vous avez quand même une famille, des amis, une femme, des enfants, des parents. Vous avez des amis qui sont sur votre drop zone et que tout le monde a encore envie de profiter de vous de nombreuses années au niveau festif et qui préfèrent bien évidemment vous garder auprès d'eux pendant de nombreuses années, pouvoir s'amuser plutôt que d'aller vous voir à l'hôpital et peut-être même parfois au cimetière. Donc réfléchissez bien aussi au type d'activité que vous souhaitez faire. Ne vous mettez quand même pas trop en danger. Après, chacun fait ce qu'il veut en âme et conscience. Mais bon, je tenais quand même à le rappeler. Voilà, une bonne après-midi à tous. À bientôt et la prochaine fois, promis juré, ce sera la Philippine d'or et ses disciplines sport. Maris Le Civre, juriste, préparateur physique et mental, gérant de la boutique Multiblue Paradise et organisateur d'événements sportifs et professionnels.